Bonjour, c'est Nathalie. Je vous propose un éclairage pour la semaine avec Symphonie des Sens. Donc on va voir avec les cartes de tarot quels petits conseils on peut avoir. Donc il y a déjà une carte qui saute, qui est la 9 de bâton. Cette carte, pour moi, moi j'aime bien donner des petits surnoms aux cartes. Et pour moi, cette carte, elle dit stop en fait. Elle s'appelle stop. C'est-à-dire... déjà, le 9 de bâton dans le tarot, c'est quelque chose au bout duquel on arrive et qu'on ne peut plus porter. Voilà, peu importe ce qui se passe, mais c'est quelque chose au bout duquel on arrive et il est temps de clôturer. C'est le cycle de la vie en fait, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire les changements se font, quoi qu'il arrive, donc autant les accompagner. C'était vraiment l'idée de ma carte du jour en plus. Donc c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. La période est extrêmement puissante, extrêmement transformatrice. On ne peut pas y échapper. Et voilà, comment est-ce qu'en moi j'accueille tout ce qui se passe, tout ce qui vient. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. Donc voilà. Bah, écoutez, on va la mettre là. On va dire que c'est la carte qui donne un petit peu le ton pour cette semaine. Voilà. On va tirer des cartes ensuite pour les autres jours. Waouh. Bon, c'est la cata. Non, je rigole. Alors, on va tirer une carte pour lundi. Une carte pour lundi. Alors, on est toujours dans une énergie de feu de bâton. Le 8, après le 9, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment une énergie de rapidité, c'est quelque chose d'incisif. Aujourd'hui, c'est comme un grand virage. J'ai vraiment l'image d'une voiture de sport qui est dans un virage, qui doit le prendre au plus vite pour arriver au bout de la course. Et en même temps, si on va au plus vite, on va droit dans le mur. Donc c'est vraiment l'idée de prendre ce virage, mais en étant vraiment dans la maîtrise de ce qu'on fait et de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce que je reçois pour ce jour de lundi. C'est vraiment, malgré tout ce qui se passe, cette intensité, être dans la maîtrise autant que possible. Hein. La maîtrise, ça peut être juste, ok, j'accueille. Hein. On n'est pas dans le contrôle, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ne pas se laisser envahir, revenir à soi, revenir à ce qui est essentiel, revenir à sa volonté profonde, à ce qu'on veut vraiment. Et même si c'est 50 fois dans la journée, eh bien on le fait 50 fois dans la journée, pour pas justement se prendre un mur. Ok, on va voir ce qui vient après. Alors, une carte pour mardi. Mardi. Alors, le 2 de coupe, c'est la carte du couple. Ça peut être le couple intérieur en nous, ça peut être l'alignement, ce qui se passe en nous, tout cet amour qu'on peut se donner de soi à soi. Ça peut aussi parler de couple à l'extérieur. Voilà, comment est-ce que vous vivez votre couple? Comment est-ce que ça fait écho en vous? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient révéler? Qu'est-ce que ça vient toucher? Voilà, le couple est à l'extérieur de nous, ce couple conscient, parce qu'il n'y a que comme ça que c'est sympathique de le vivre. Et bien, en fait, voilà, l'autre est notre miroir et il vient nous apporter les clés. Il n'a pas à nous apporter de l'amour. L'amour, c'est ce qu'on partage. L'amour, c'est ce qu'on est. Et donc, l'autre est notre miroir. Voilà, donc voilà, comment est-ce que le couple, aujourd'hui, ce jour de mardi, vient vous parler, fait écho en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter?
quels sont vos souhaits les plus profonds quant à ce couple à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Ok. On va aller chercher la carte du mercredi. Ok. Alors, encore du bâton. Là, on est avec l'as de bâton. Moi, je pense que cette semaine-là est à la fois une semaine d'introspection, mais aussi une semaine de miracles et de bénédictions qui arrivent. Il se passe vraiment des choses incroyables. C'est-à-dire qu'au plus puissant puissent être les ombres, plus puissante encore est la lumière. Et quand on se connecte à cette lumière, c'est un truc de fou ce qui se passe. Pour ceux qui expérimentent ça, comme moi, hein, sans me vanter, ce qui se passe à l'intérieur, c'est monumental. Il n'y a pas de mots en fait pour dire ce qui se passe. Et donc cette énergie d'as de bâton, c'est vraiment le feu en nous. C'est cette flamme, c'est ce qui vient nous réveiller, c'est ce qui vient nous chercher et qui nous demande d'exprimer dans la vie ce qu'on est, qui on est, cette étincelle de vie. Comment est-ce que je l'exprime, comment est-ce que moi je parle au monde avec qui je suis, avec ce que je suis, qu'est-ce que j'apporte au monde, qu'est-ce que je peux donner au monde. Waouh, c'est très très fort et très très puissant, tout ce que je reçois. Donc là, vraiment de belles énergies, voilà, de dire stop à ce qui n'est plus possible de vivre et d'accueillir, tout en étant dans la maîtrise de soi, ce qui est, ce qui vient et ce qui se partage en fait. Voilà, bon, je vais tirer une carte pour jeudi. Jeudi. Alors, le cavalier de coupe, donc c'est une invitation à l'amour, c'est quelque chose qui nous booste, qui nous... Pour l'instant, il y a des bâtons et des coupes en fait. On est vraiment dans des énergies de feu et en même temps de douceur. Voilà, jeudi, on est invité à explorer cette part de douceur à la fois en nous et dans le monde et en même temps quelque chose qui est vraiment en lien avec la passion. Qu'est-ce qui nous excite, qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui fait oui en nous, voilà. Et du coup, comment est-ce que je vais, pareil, comment est-ce que je vais l'exprimer, comment est-ce que je vais aller donner et chercher à l'extérieur de moi ce qui fait oui en moi, ce qui me nourrit en fait. Qu'est-ce que je peux offrir à l'autre et qu'est-ce que je peux recevoir, comment je m'ouvre, comment j'ouvre mon cœur pour donner et recevoir. Et ça, cette énergie de cavalier, elle nous invite de manière assez joyeuse à cette passion en fait. Cette passion, c'est-à-dire d'exprimer ce feu qui est en nous, comment je l'exprime à l'extérieur, mais avec tout mon amour, quoi. Voilà, chouette. J'adore. Ok, vendredi. Ok, encore du bâton, bah disons, on va faire la totale. Donc, vendredi, il y a... Alors, cette carte dans le tarot, elle peut signifier le conflit, quelque chose qui demande de la persévérance ou qui... Moi, ce que ça me dit, là, c'est que tout ce qui est en conflit en nous, l'observer. Regarder tout ce qui est en conflit en nous, et voir ce qu'on peut lâcher de manière assez facile, c'est-à-dire que ben oui, tous ces conflits-là que j'observe, que je reconnais en moi, comment est-ce que je peux les lâcher? Donc est-ce que c'est facile de dire oui bon ben ça ok je lâche, finalement je prends conscience que c'est plus pour moi. Mais il y a peut-être aussi des conflits qui sont très lointains, très intérieurs, karmiques, des mémoires, des choses qui font que ce conflit dans mon existence, il est là, quoi. Je ne peux pas me dire, ouais, mais non, moi je suis dans l'amour, voilà. Tout ça, ça fait partie de nous. Et donc, mettre en place des choses, mettre en place des actions concrètes, peut-être, pour pouvoir libérer ces conflits en nous, pour pouvoir accéder à cette paix. J'ai envie de dire à travers tout ça, quoi. On retrouve la flamme là, on retrouve cette flamme, c'est-à-dire que toute la vie nous mène vers cette flamme, que ce soit les moments difficiles ou les moments de grâce. Et il y a vraiment l'idée aussi là de ne pas y aller tout seul. On est vraiment invité à se reconnecter les uns les autres en ce moment, c'est primordial. Et
pour retrouver sa flamme, on peut effectivement s'entraider les uns les autres, être ensemble, se connecter, se reconnecter les uns les autres. Voilà. Voilà ce qui vient pour vendredi. On va aller chercher la carte pour samedi. Samedi. Ok. Waouh. Le roi de Pentacle. Cette carte nous dit de prendre sa place. J'entends parler d'initiation aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un très long chemin d'initiation depuis peut-être votre naissance ou depuis quelques années. Quelque chose vous a réveillé, vous a éveillé. Et cette initiation, en fait, quand on est sur ce chemin, on ne peut plus le quitter. On est dedans, même si on a des périodes plus ou moins intenses. Et là, il y a vraiment l'idée, samedi, de prendre sa place, d'être, mais d'être dans toute son entièreté, avec l'amour, avec les conflits en nous, c'est-à-dire d'être pleinement, de s'accepter, de s'accueillir, de s'aimer et de se dire, voilà, à la fois je suis rien, je suis juste une petite étincelle dans cet univers qui n'a pas de fin, et en même temps je suis le tout puisque j'en fais partie. Et, et tout ça, ça chasse l'ego en fait. On peut prendre notre place en tant que nous, notre être divin, notre lumière dans notre corps, ce corps qu'on peut honorer en fait sur cette planète. Le grand tout, c'est vraiment de l'énergie la plus subtile d'amour à l'énergie la plus dense de la matière. Et en tout ça, on existe en fait. Voilà, donc j'espère être claire. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si je suis claire. Et on va tirer une carte pour dimanche. Dimanche. Waouh. Le 9 de Pentacle. Donc là, c'est une énergie de facilité. Vous voyez, on a commencé la semaine avec ce 9 de bâton qui dit stop. Et là, en fait, c'est let's go. Tu peux y aller. Tu peux cueillir les fruits que tu as longuement encouragé à pousser. Tu as patienté un temps incroyable pour que ça pousse et pour que ça vienne. Et maintenant, tu peux cueillir. Mais elle est pour dimanche, mais elle est pour la semaine entière pour moi, cette carte. C'est-à-dire que chaque jour, chaque instant, on peut ouvrir et s'ouvrir à récolter ce qu'on a semé. Parce qu'en fait, voilà, des graines, on en sème tout le temps et elles ne sortent pas toutes de terre en même temps. C'est la nature, c'est les cycles. Et il y a vraiment cette invitation à dimanche. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un soulagement, des bénédictions, une respiration, quelque chose de léger, quelque chose qui s'ouvre. Vraiment, mais prenez ce qui vient, prenez ce qui est, accueillir ce qui est. Alors vous voyez pas, mais là de ma fenêtre, je vois une petite mésange en train de picorer des graines sur l'arbre qui pousse devant chez moi. Donc c'est ça accueillir, c'est-à-dire cette mésange, c'est comme un message des anges, mais ici sur Terre quoi. On est sur Terre. Donc on récolte ce qui est sur Terre. On fait descendre la divinité dans la matière parce que c'est la même chose, on prend conscience de ça. Voilà, donc c'est vraiment une semaine magnifique de reconnexion à soi, d'écoute de soi, de maîtrise de ce qu'on veut, de comprendre qui on est mais avec les autres, de partager, d'échange. Je remets mes petites runes, à chaque fois je mets des petites runes, peut-être un jour je ferai une vidéo plus spécialement avec les runes nordiques. Donc vraiment prenez soin de vous cette semaine, accueillez-vous, recevez et donnez. Et oui, c'est vraiment une semaine de transformation profonde. Et ça va aller, j'ai envie de dire, ça va pas aller en s'arrangeant si justement, mais tous les temps à venir là vont être extrêmement transformateurs. Et c'est pour ça qu'on a cheminé jusqu'à maintenant et qu'on a pu reconnecter à notre force, à notre pouvoir, à notre divinité, à cet éveil en nous qui est juste de savoir et de comprendre qu'on est là sur Terre et que l'amour est plus fort que tout. Voilà.
Je vous remercie infiniment, je vous embrasse très fort. À très bientôt.